Salut à tous, c'est Line. Alors voilà, c'est ma première vidéo. Donc là vous voyez mon espace maquette. Et donc, comme première vidéo, je vais faire un unboxing. J'ai reçu une commande il y a quelques temps du site Urban Painters, qui est un site qui vend des marqueurs, de la peinture, enfin plein de choses pour l'art, la peinture urbaine, moi je m'en sers pour mes maquettes. Alors j'ai reçu des marqueurs avec qu'ils appellent je crois For Wall One, le chiffre 4 A2L et le chiffre 1, qui sont en fait avec de la peinture acrylique dedans. Donc j'ai pris euh, ce genre de marqueur là, qui est du marqueur Gold Or, qui a un côté à 4 mm et un autre à, je crois que c'est 1 mm, non 1 mm 5, voilà c'est marqué là. Oups. J'en ai pris le même en argent. Et après j'ai pris quelque chose que j'avais du mal à avoir. J'avais déjà un marqueur chrome en 4 mm et c'est le 2 mm que j'arrivais jamais à avoir parce qu'il est toujours en rupture de stock et je l'ai enfin eu. Donc voilà le marqueur chrome. Si je le mets à l'endroit ça sera mieux pour lire. Le marqueur chrome avec de la peinture acrylique. Donc tout ça c'est de la marque Moloto et c'est de la très, très bonne peinture. Et j'ai pris deux autres marqueurs pour faire l'essai parce que j'aime bien tout ce qui est masque liquide. Alors, j'ai des micro-masques de microscale, j'ai aussi du mascol, et je voulais essayer autre chose. Donc avec des marqueurs, un marqueur à 4 mm, vous avez la marque Moloto qui est inscrit, donc c'est un masque liquide, toujours acrylique, et le même en 2 mm. Et on va faire l'essai tout de suite. Alors comme à l'achat vous achetez vos marqueurs qui sont comme ça, j'arrive jamais à avoir le... Et pour faire venir l'encre, il faut une certaine façon. Alors on rebouche le marqueur. Comme il y a une petite bille dedans comme les peintures, on le secoue pour mélanger la peinture. Après on le débouche. Ah, j'ai débouché du mauvais côté. Et pour faire venir la peinture, d'où le nom aussi du marqueur, on pompe. On peut laisser un petit peu comme ça. Et la peinture va arriver. Elle arrive déjà là. Et voilà, maintenant la peinture a imbibé le truc et on peut écrire avec. Alors le marqueur. Voilà, Align en heure. Donc on a la version en 1 mm et demi. Voilà. Donc le 1 mm et demi ça fait ça. Donc après je vais essayer la version argent.
Ça c'était en 1,5 mm et en 4 mm ça fait ça. 4 mm, vous voyez, la mine est quand même plus grosse. Et après on a le fameux chrome. Alors c'est un chrome miroir, hein. On va peut-être pas trop le voir sur la feuille. Déjà je m'en suis mis sur le doigt. Et ça fait du très bon chrome, comme du vrai chrome miroir. J'avais une voiture RC dont je vais mettre des autocollants sur pour faire le rétroviseur et je trouvais que c'était moche, donc j'ai mis ce chrome là et on le laisse sécher 1 voire 2 jours, donc 48 heures c'est mieux. C'est très long à sécher ce genre de marqueur là, surtout sur du plastique, et ça marche impeccable. Après, alors ce genre de marqueur là avec le chrome liquide, c'est pas terrible parce que j'ai essayé même en laissant sécher 1 ou 2 journées. Quand on frotte, parce que quand on met le marqueur liquide en fait, il faut le frotter après pour enlever. Ça, vous allez voir, ça fait du bleu. Vous le laissez sécher évidemment. Et pour l'enlever, il suffit de le peler avec en faisant comme ça sur le papier. Mais même quand c'est sec, ce marqueur là, bah, quand on le fait avec le papier, ça fait. J'avais essayé avec mon vrai prénom, vous voyez, ça fait des. J'avais peint en argent et après en or, et en pelant le masque liquide, bah, l'heure a débordé, enfin a frotté avec le doigt. Donc je vais essayer en fait avec du crayon de couleur. Donc je vais peindre, mettons, j'ai colorié un truc comme ça là. Je vais prendre le marqueur liquide. Je vais faire, je sais pas moi, un rond dessus. J'aurais peut-être dû prendre le rouge avant de faire le bleu parce que le masque bleu sur du crayon de couleur bleue, ça se voit pas trop. Je laisse sécher ça et je vous reprends après. Pour vous, ça va faire comme si c'était maintenant. Et on regarde tout ça, ce que ça fait après. Je mettrai le rouge et j'enlèverai pour voir. Ben voilà, alors j'ai voulu m'avancer en voulant crayonner le rouge par-dessus le bleu. Mais ça ne fonctionne pas puisque quand on crayonne même tout doucement, ça enlève le masque. Et ça c'est des morceaux de masque qu'il y a là. Et donc ça ne marche pas. On voit un peu quand même ce que je voulais faire, parce que vous voyez, on voit un peu le mélange de rouge et de bleu avec un espèce de rond comme j'ai dessiné. Bon là je peux vous montrer sur celui-là qui est pratiquement sec, que en enlevant bah, on fait avec le doigt comme ça. Voilà, ça vient. C'était peut-être pas tout à fait sec puisque j'avais mis une bonne quantité. En faisant comme ça, voilà. Et voilà. Ça s'enlève totalement. Donc là, évidemment, ça a l'air d'être sec. Mais par exemple, si j'avais mis par-dessus du masque et après que j'avais voulu l'enlever, évidemment, ça va pas le faire là. Et on voit un peu, je sais pas, voilà. On voit mieux à la caméra, je sais pas si on verra bien à l'écran. Voilà.
J'ai frotté un peu sur le bas du A, et vous voyez que ça fait une espèce de... L'encre a un peu bavé en fait. Donc je sais pas comment faire trop, comment m'en servir. Je verrai peut-être avec le site pour leur expliquer, qu'ils me disent comment s'en servir. Là vous voyez, c'est écrit. Donc faut le mélanger, le secouer pour le mélanger. Ah non, là ils expliquent comment faut faire pour écrire. Pump Softy, bah faut pomper doucement et après on peut écrire. Ah voilà. Quand vous mettez en fait le masque, faut attendre 4 minutes qu'il sèche. Vous pouvez même aller directement sur le site de Moloto, vous voyez là, vous avez directement l'adresse de Moloto. Et vous avez même la version française, marqueur de masquage à pomper, masquage fluide et teinté à base d'eau, s'enlève par frottement. Ne pas laisser le masquage plus de 2 jours sur le support. Mine interchangeable. Donc ces marqueurs-là ont des mines qui peuvent aller de 4 mm, 2 mm, 1,5, 1. Et donc vous pouvez interchanger les mines pour avoir différentes grosseurs. Après, il faut savoir que par exemple, si vous achetez un marqueur 4 mm et que vous voulez mettre une mine de 1 mm dessus, ça n'ira pas, parce que j'avais acheté le chrome en 4 mm et évidemment ça ne marche pas. Les mines de 1 mm vont sur des marqueurs de 2 mm. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer dans mon tiroir de maquettisme où j'ai rangé mes autres marqueurs moto. Voilà. Donc vous voyez que j'ai dû... C'est toujours les mêmes, vous voyez là, vous avez même le titre. One for all. Ah bah, je disais for all one, mais c'est one for all. Un pour tout. Donc c'est de l'acrylique, de la peinture acrylique. Ça c'est du orange fluo. J'ai aussi, alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Ils appellent ça du blanc signal. Et il y a aussi le noir signal dessus. Là je vais vous, voilà. Signal white. Est-ce que c'est un truc... Alors mon signal black est là. On voit à travers... là, le noir qu'on voit, c'est pas le stylo qui est colorié en noir. C'est l'intérieur. Il y a une petite vitre transparente qui fait montrer l'intérieur. Comme ça, on peut rapidement regarder où est le niveau. Parce que on peut normalement, je pense que cela, c'est possible, pour acheter des recharges et les recharger. Alors j'avais aussi acheté du noir métallique. Alors là on voit pas trop évidemment. Et enfin j'avais acheté de l'argent en 10 mm. Si vous voulez je peux vous les montrer pour voir ce que ça donne. Et là donc je vais vous présenter, ça c'est des mines de 2 mm qui fonctionnent très bien. Et j'avais aussi acheté des mines de 1 mm. Alors, il y en a qui sont très satisfaits. Vous voyez, c'est pas tout pareil. C'est des mines comme ça, comme les autres. Un corps métallique et une petite mine au bout. Voilà, bon, il n'y a pas le focus, mais on voit très bien la petite mine au bout. Voilà. Le problème, c'est j'ai pompé, l'encre est arrivée, mais ça n'a jamais voulu fonctionner. Et il y a ce genre aussi de mine là, parce que les mines là, je vais vous montrer, la mine que je vous ai montré tout à l'heure est interchangeable, c'est on peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Et vous avez ces genres de mines là qui sont un peu plus petites. Ça doit être du 1,5. Alors là c'est la mine. Et de l'autre côté, voilà, ils sont pas interchangeables parce que ça fait un truc comme ça.
Bon, là, elle est noire parce que j'avais utilisé pour du noir. Donc je vais vous montrer tout de suite, rapidement, les encres des autres, pour voir ce que ça donne. Alors, on se retrouve sur ma feuille. Donc on a l'orange fluo. Alors je sais pas si on voit bien à l'écran, parce que dans mon petit écran de retour de caméra, je vois pas du tout que c'est fluo. Sur la feuille, je vois très bien que c'est fluo. Donc là, je sais pas comment on va voir à l'écran. Après, on a le noir signal. Je pense que c'est ça, oui. Alors le noir signal, bah, ça donne du noir. Je sais pas pourquoi ça s'appelle signal. C'est noir, noir. Vous allez me dire noir, c'est toujours noir, mais des fois, vous allez voir le noir métallisé, c'est bizarre, mais ça fait un peu gris. Bon, je voulais essayer le blanc. Mais blanc sur blanc, on va pas voir grand chose. Hein. Non. Ah, il est sec. Voilà. On voit un peu, mais bon. Voilà. J'ai un problème, il était un peu sec. Après, on a l'argent, bon, ça doit être le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure en 4 et 1 mm. Voilà. Et après, donc, on va finir avec le noir métallisé. Donc, le noir métallisé, ça donne, si j'arrive à bien avoir... Ah non, ça donne noir. Là. Sur une maquette, je l'avais fait, ça donnait un peu gris. Je sais pas si on peut voir avec le noir signal. Tiens, je vais le faire à côté pour voir. Bon, ça fait un peu pareil. Ah, j'ai perdu le truc, voilà. Au-dessus, vous avez le noir signal, et en dessous, vous avez le noir métallique. On voit quand même, parce qu'on voit quelque chose qui brille. Bon, c'est vrai que je viens de le faire, il est pas sec. Mais sinon, sur le papier, en tout cas, on voit pas trop la différence. Sur la maquette, on voit beaucoup mieux. Là, vous voyez, il brille un peu plus. Je vous montre tout. Ça, c'est le orange fluo. Le noir signal en dessous, le noir métallique. Le blanc. L'argent. Et le noir métallique encore. Voilà, bon, je pense que ça va être tout pour cette fois-ci. Je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Donc je verrai au montage si je fais tout d'un seul coup ou pas. Bon, j'espère que vous serez indulgents sur ma première vidéo, parce que j'avais fait d'autres vidéos de moi jouant de la guitare, mais c'était pas vraiment le même type de vidéo. Là, je regarde énormément de vidéos sur YouTube. On a... Ah, c'est bête, j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelle déjà? Oh, vous saurez qui c'est le jeune homme qui fait des unboxings, souvent de produits geeks. Vous avez aussi la team La Salle avec La Salle, Eden, Shaw et Unwin qui jouent sur GTA V. Et il y en a plein d'autres. On va dire que je vais faire une dédicace à Vixen, qui est la dernière que je me suis abonné avec sa copine Charlotte. Bon, son pseudonyme est un peu compliqué, donc je vais l'appeler comme ça. Vous avez Gogo qui est... Alors j'ai pas encore sa chaîne YouTube à elle. Cocotte qu'on attend avec impatience. Science, pardon. Et puis je regarde plein d'autres choses, de la musique, je regarde 01.net pour la technologie, l'informatique. Voilà, enfin vous verrez ça au fur et à mesure. Et j'avais envie, même si j'ai créé mon compte il y a longtemps, que je dois avoir 2 abonnés, on va dire, j'ai pas vérifié, mais ça doit être ça. Bah voilà, j'avais envie de faire, je prends souvent des colis, puis je vous montrerai un peu mon monde, parce que mon monde c'est la musique, la photo, la vidéo, l'informatique, le maquettisme, un petit châssis de voiture,
Et vous verrez ça au fur et à mesure. Je regarde aussi vidéo modeling avec Fabio, ça c'est génial. Et puis d'autres comme de Wem Plastic Model ou Didier Felou, qui sont des maquettismes. Et il faut toujours des signes. Alors la salle c'est à ciao, à tout à l'heure, ou un truc comme ça. Fabio il dit tchuss. Alors moi j'ai pas encore trouvé de symbole, alors je vais faire peut-être ça. Et à bientôt. Salut!